Bonjour, je suis Romane de Célizy. Nous sommes aujourd'hui à La Grande Motte au salon du Multicoque. Nous sommes avec le chantier Tricat aujourd'hui pour vous présenter leur voilier 850, le tout nouveau de la gamme. Un trimaran repliable habitable dans la coque centrale. Très facile à naviguer, très sympa. Nous sommes avec Antoine Houdet. On va pouvoir faire un petit tour du bateau ensemble, découvrir les améliorations par rapport au Tricat 30. Bonjour Antoine. Bonjour Romane. Je suis ravie de voir ce premier bateau, c'est le premier de la gamme. Nous on est ravis de le présenter parce qu'on a eu un long moment d'études, de recherche, de développement, une construction qui s'est terminée au dernier moment, mais juste à temps pour venir ici. On avait promis qu'on le présenterait ici, il est là et il est bien là. Super. On peut faire le tour du bateau. On voit déjà que vous avez un nouveau système pour faire descendre les dérives. Ouais, alors on a modifié un petit peu les systèmes de dérive, alors notamment en fait tout ce qui est blocage est maintenant sur le flotteur et non plus sur la coque centrale, ce qui fait que ça gêne pas du tout le repliage. On peut replier, dérive montée, dérive descendue. Ouais, super. Dans les nouveautés aussi sympas, on a longtemps hésité parce que plus on donne de place à nos clients, plus ils mettent d'affaires dedans et un multicoque ça doit rester léger. Néanmoins, on a quand même fait ce choix-là. On a une très grande soute. Voilà. Ici, on a On peut stocker pas mal de choses. un coffre qui a toute la profondeur, que certainement on cloisonnera un petit peu d'ailleurs. Il y a tellement de place qu'on le cloisonnera un petit peu. Sinon, il faudrait rentrer dedans pour aller au fond chercher. Mais on peut carrément rentrer dedans, effectivement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une des grosses nouveautés, grand coffre de flotteur. Au niveau du système de repliage, on est sensiblement comme le Tricat 30. Voilà, c'est les mêmes principes, toute la gamme aujourd'hui, Tricat 690, Tricat 30, Tricat 850, même système de pliage sur l'arrière, c'est éprouvé, ça marche bien, donc on ne réinvente pas tout. On fait des petites modifs, on a amélioré un petit peu les finitions, la qualité du trampoline avec une nouvelle grille, on va dire un petit peu plus rigide. On a intégré des fourreaux à l'intérieur de façon à ce que ce soit un peu plus esthétique, plus fluide, mais le grand principe est le même. Ok. On va rentrer dans le cockpit. Là, on voit déjà qu'on a des grands bancs, si je compare à ce que je connais sur le Tricat 30. Voilà. Sur le Tricat 30, on va dire un grand cockpit qui est plus sur la longueur. Là, on a diminué un petit peu la longueur au profit de l'habitabilité. Par contre, on a joué pas mal sur la largeur, sur les volumes, et on a vraiment voulu créer un poste pour le barreur. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un barreur qui a tout bien dans la main, notamment les commandes importantes, chariot et coude de grand voile. On a des ballons puissants, donc le chariot très grand reporté à l'arrière pour avoir un cockpit qui est vraiment monobloc, et le barreur donc qui est bien positionné ici, bien confortablement, mais avec une supervision sur le plan d'eau. Et comme sur tous les Tricats, en fait, on doit pouvoir les faire marcher seul. Il y a bien sûr un pilote, mais même sans utiliser le pilote, le barreur a vraiment tout à portée de main, voilà. Et toutes les manœuvres reviennent ici. Et puis ici, on a une zone qui est assez sympa, avec notamment, je peux te laisser te mettre ici le dos appuyé. On a quelque chose qui est super ergonomique en fait, voilà, pour être dans une partie de cockpit vraiment bien confortable. Très sympa. On rentre dans le bateau ? Ouais, alors j'ai une petite chose aussi qui vient du 690 que je vais vous montrer au niveau de la descente. Ah ouais, je connais pas ce système. Système de porte en multiposition, on va dire, on a une petite position intermédiaire ici qui permet non pas de faire une vraie capote, mais déjà un petit abri en fait quand ça mouillote. Alors c'est des bateaux qui sont conçus en Bretagne, donc des fois ça mouillote. Et voilà, ça permet de descendre dans le bateau en étant quand même toujours relativement abrité et en descendant quand même encore assez confortablement. Et puis bien sûr, dès qu'il fait beau, on ouvre intégralement. Allez, rentrons dans le bateau. Avec du bois clair, il est très beau. Merci. Alors on a une couchette arrière pour deux. Voilà, donc qui est sympa au niveau des volumes. J'ai l'impression que la hauteur est légèrement plus haute. C'est équivalent. Alors, la couchette est un peu moins large que le Tricat 30. Forcément, le bateau fait 70 cm de moins. On ne peut pas avoir plus de place, mais on a presque autant de place dans un bateau plus court. On a un accès qui est assez sympa. On a fait le choix. Donc on ne peut pas, comme sur le 30, pivoter la descente. Ouais, mais c'est pas mal ça. Et donc là, on a un système pivotant ici qui est simple, mais qui fonctionne parfaitement.
Et avec des petits rangements sur les côtés. Voilà, il y a beaucoup de rangements dans le bateau. Les batteries qui sont accessibles. Ouais, trop bien. Voilà. Ah, il est bien le système, j'adore. Et puis, c'est pareil, on a profité de cette descente pour avoir une petite position assise ici, Ouais, pour bien ergonomique. faire une cinquième voilà, personne autour de la table. Une cinquième personne autour de la table. Des choses qu'on connaît déjà sur tous les tricads, donc La la table. table qui pivote, qui se met dans toutes les positions et qui s'utilise en table de cockpit. C'est sympa, c'est convivial. Bah oui, oui. Et puis donc, voilà, une disposition plus classique que sur le Tricad 30 avec un carré symétrique, on va dire une couchette de chaque côté, une largeur qui est correcte pour un trimaran pour y dormir. Et donc du coup, on arrive à 5 beaux couchages en fait dans le bateau. Donc une cabine double devant, une simple mais très large à l'arrière. Ah ouais, moi je mets 2 personnes. Et ouais, voilà. Deux personnes qui se connaissent. Deux personnes qui se connaissent et qui s'apprécient. Voilà. Et puis, du coup, beaucoup de rangements en fait sur les côtés. Et puis, je dirais, le point fort du bateau, on l'avait déjà sur le Tricad 30, c'est la lumière. Ouais. Là, on a plein de soleil, on voit, on est à l'intérieur, on n'est pas du tout dans une cave. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok, je vois que l'aménagement de la cuisine, il est un peu différent du coup, vu qu'on a Voilà. une est banquette plus symétrique. en symétrie, voilà, mais on a une petite cuisine qui est déjà bien équipée pour un petit le frigo, bateau. il est en tiroir ici. Donc le frigo est en tiroir ici. Ouais, très bien. Hein. Déjà garni le frigo. Et du coup, je veux bien aller faire un petit tour dans la cabine avant que j'ai pas encore visité. On a les toilettes ici. Alors la cabine avant, je t'invite à soulever un petit peu le matelas. Ok. Tu vas voir que donc en dessous, donc on a un sommier à latte et un accès facile à un grand volume de rangement en dessous. Ouais, et un énorme volume de rangement. Et du coup, à côté, j'imagine que c'est l'eau. Alors c'est ça, réservoir d'eau 60 litres. Alors, tout ça varie un petit peu, donc on l'a décliné comme les autres en 3 versions, standard, family et croisière, avec à chaque fois un équipement un peu plus complet. Donc là on est sur une version croisière. Et donc là je peux fermer les toilettes. Voilà, c'était vraiment une demande d'avoir une toilette indépendant. On est sur un petit bateau, on les a rendus indépendants, mais on ne voulait pas non plus que ce soit dans la cabine avant. Non, mais quand on n'utilise pas, c'est pas mal de pouvoir mettre ça, stocker des affaires éventuellement. Ouais. Ok, on a fait le tour du bateau. Et puis voilà, un petit détail, mais qui a son importance, une petite penderie. Ouais, comme dans le 30 aussi. Qui n'existe plus, presque plus dans les bateaux modernes, mais en fait un bateau c'est quand même pour aller en mer. Ouais. Et quand on est en mer, c'est quand même mieux d'accrocher sa veste de ciré ici que de la laisser traîner humide sur un banc. Clairement. Voilà. Et puis oui, dernière petite chose, on a des très grands rangements. Ok. Il y a le même en symétrique de l'autre côté. Il y a le même en symétrique de l'autre côté. Ok, cool. Il y a plus de rangements, j'ai l'impression, de manière générale, comment il est construit par rapport au 30. Alors c'est un peu moins, c'est pas réparti de la même manière. J'ai une question sur les options. Là, on a un mât carbone sur le bateau. C'est forcément mât carbone. Alors non, il est noir, mais il est en alu. Ok, c'est de l'aluminium noir. Et la version carbone, on la développera dans un deuxième temps. Pour l'instant, on n'a qu'une version aluminium. Ok. Et quand ce sera un mât carbone, est-ce que ce sera un mât sur rotule ou... On n'a pas encore décidé. Est-ce qu'on peut ressortir pour aller voir le moteur? Eh ben oui. Donc là, on a un moteur hors bord. Je ne vois pas combien de chevaux. 15 chevaux. Ok, c'est ce que tu recommandes? Alors 10 chevaux peuvent suffire. 15 chevaux, c'est encore plus confortable pour les manœuvres. Ce qui est sympa, c'est de voir que donc déjà on est sur du hors-bord, c'est-à-dire que quand on navigue, on n'a pas d'arbre d'hélice, on n'a rien qui traîne dans l'eau. Du coup, le bateau est aussi facilement échouable. Alors c'est l'intérêt, on n'a que 45 cm de tirant d'eau, donc sinon on ne ce pourrait serait pas être à dommage cette d'avoir place d'ailleurs. on ne serait pas à cette place sur le salon. Et donc voilà, le moteur par contre se démarre électriquement, se monte et descend électriquement, et on a un système de couplage moteur-barre qui permet dans les manœuvres de tourner sur place, et ça c'est vraiment hyper confortable d'avoir un bateau
et très manœuvrant dans le port. Ok, et du coup aujourd'hui vous proposez une version électrique. Alors voilà, on propose aussi, on a déjà fait sur le Tricat 30, sur les 690, on fait régulièrement des hors-bord électriques. On a déjà fait un Tricat 30 avec motorisation électrique. Et donc on pourra décliner bien sûr sur le 850 en fonction des demandes et des possibilités de recharge, etc. Ok, top. Merci Antoine. Merci.